Frères bien-aimés, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Nous voici rassemblés au début de la Semaine Sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux et tous ces signes que nous portons pour fêter le Christ notre roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle, lui qui vit et règne pour les siècles et des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha à Bethphagée et de Béthanie, près de l'endroit appelé Mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant: allez à ce village d'en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande pourquoi le détachez-vous, vous répondrez: parce que le Seigneur en a besoin. Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu'ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent: pourquoi détachez-vous l'âne? Ils répondirent: parce que le Seigneur en a besoin. Ils amenèrent l'âne auprès de Jésus, jetèrent leur manteau dessus et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Et il disait: béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus: Maître, réprimande tes disciples. Mais il prit la parole en disant: je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront.
proclamons la parole de Dieu. Et maintenant, chers frères et sœurs, avançons comme les foules de Jérusalem avec Jésus et partons dans la paix, dans la maison du Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour donner au genre humain un exemple d'humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu'il subisse la croix. Accorde-nous dans ta bonté d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé,
J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui marchaient là-bas. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je ne sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Puis, des chiens me servent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin, ô ma force, viens vite à mon aide. Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez-le. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a donné du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Proclamation de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc. Quand l'heure fut venue, Jésus prit place à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: J'ai désiré le grand désir marcher cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit: Prenez ceci et partagez entre vous, car je vous le déclare, désormais, jamais plus je ne boirai du fruit de la vie, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Et pour la coupe, après le repas, il fit de même en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandu sur vous. Et cependant, voici que la main de celui qui me livre est à côté de moi sur la table. En effet, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été fixé. Mais malheureux cet homme-là, par qui il est livré. Les apôtres commencèrent à se demander les uns aux autres quel pourrait bien être parmi eux celui qui allait faire cela. Ils en arrivèrent à se quereller lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand. Mais il leur dit: Les rois des nations les commandent à maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves, et moi je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre lui dit: Seigneur, avec toi je suis prêt à aller en prison et à mourir. Jésus reprit: Je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que toi, par 3 fois, tu aies nié me connaître. Puis il leur dit: Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous donc manqué de quelque chose? Ils lui répondirent: Non, de rien. Jésus leur dit: Eh bien, maintenant, celui qui a une bourse, qu'il la prenne, de même celui qui a un sac, et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une. Car je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture. Il a été compté avec les impies. De fait, ce qui me concerne va trouver son accomplissement. Il lui dit: Seigneur, voici 2 épées. Il leur répondit: Cela suffit. Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des Oliviers. Et les disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu,
Il leur dit. Priez pour ne pas entrer en tentation. Puis, il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. S'étant mis à genoux, il priait en disant, Père, si tu le veux, éloigne-moi cette coupe. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. alors, du ciel, il apparut un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Oui, Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples qu'il trouva endormis. Accablé de tristesse, il leur dit, Pourquoi dormez-vous? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. Il parlait encore quand parut une foule de gens. Celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme? voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent, Seigneur, et si nous frappions avec l'épée? l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Mais Jésus dit, Restez-en là. et touchant l'oreille de l'homme, il le guérit. Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter, grand prêtre, chef des gardes du temple et anciens, Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais avec vous dans le temple et vous n'avez pas porté la main sur moi. Mais c'est maintenant votre heure et le pouvoir des ténèbres. s'étant saisi de Jésus, ils l'amenèrent et le firent entrer dans la résidence du grand prêtre. Pierre suivait à distance. On avait allumé un feu au milieu de la cour et tous étaient assis là. Pierre vint s'asseoir au milieu d'eux. Une jeune servante le vit assis près du feu. Elle le dévisagea et dit, Celui-là aussi était avec lui. mais il nia. Non, je ne le connais pas. Peu après, un autre dit en le voyant, Toi aussi, tu étais l'un d'entre eux. Pierre répondit, Non, je n'en suis pas. environ une heure plus tard, un autre insistait avec force. C'est tout à fait sûr. Celui-là était avec lui. Et d'ailleurs, il est galiléen. Pierre répondit, Je ne sais pas ce que tu veux dire. et à l'instant même, comme il parlait encore, un corps chanta. Le Seigneur se retournant, posa son regard sur Pierre. Alors, Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le monde chante aujourd'hui, tu m'auras nié 3 fois. Il sortit et dehors pleura amèrement. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le rouaient de coups. Ils lui avaient voilé le visage et l'interrogeaient. Fais le prophète. Qui t'a frappé? Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres blasphèmes. Lorsqu'il fit jour, se réunit le collège des anciens du peuple, grands prêtres d'esprit, et on amena Jésus devant le conseil suprême. Ils lui dirent, Si tu es le Christ, dis-le-nous. il leur répondit, Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si j'interroge, vous ne me répondrez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. tous lui dirent alors, Tu es donc le Fils de Dieu? il leur répondit, Vous dites vous-même que je le suis.
Ils dirent alors: Pourquoi nous faut-il encore d'autres témoignages? Nous-mêmes, nous l'avons entendu de sa bouche. L'assemblée tout entière se leva et on l'amena chez Pilate. On se mit alors à l'accuser. Nous avons trouvé cet homme en train de semer le trouble dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur et il dit qu'il est le Christ, le roi. Pilate l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit. C'est toi-même qui le dis. Pilate s'adressa aux grands prêtres et aux foules. Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. Mais ils insistaient avec force. Il soulève le peuple. En enseignant dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, il est venu jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya devant ce dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ce jour-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps il désirait le voir, à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Il posa bon nombre de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là, et ils l'accusaient avec véhémence. Hérode, ainsi que ses soldats, le traitaient avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant, il y avait de l'hostilité entre eux. Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple. Il leur dit: Vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'introduire la subversion dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous. Et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. Ils se mirent à crier tous ensemble: À mort cet homme. Relâche-nous, Barabbas. Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville, et pour mort. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole, mais ils vociféraient: Crucifie-le, crucifie-le. Pour la troisième fois, il leur dit: Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié, et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu'il réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et leur livra Jésus à leur bon plaisir. Comme il l'amenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira: heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes:
tombez sur nous et au colis, cachez-nous, car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? Ils amenaient aussi avec Jésus 2 autres malfaiteurs pour les exécuter. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne du calvaire, là, ils crucifièrent Jésus avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis, ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient: Il en a sauvé d'autres. Qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant: Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui: Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendus à la croix l'injuriait: N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches: Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis, nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a fait rien de mal. Et il disait: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara: Amen, je te le dis. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. C'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri: Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu. Celui-ci était réellement un homme juste. Et toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se passait, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, s'étaient les plus loin pour regarder. Alors, arriva un membre du conseil, nommé Joseph. C'était un homme bon et juste, qui n'avait donné son accord ni à leur délibération, ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le règne de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans son linceul et le mit dans un tombeau taillé dans le roc, où personne n'avait encore été déposé. C'était le jour de la préparation de la fête. Et déjà, brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé.
Puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En méditant la passion, nous savons que l'Église a souffert. Nous avons mal, l'Église a souffert. Mais c'était pour la cause de notre salut. Nous célébrons aujourd'hui le dimanche des Rameaux, qui eut le triomphe du Christ et l'annonce de sa passion. La liturgie de ce jour nous fait donc passer de la joie à la tristesse. C'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. Là, c'est la joie des hommes et la fierté du peuple. Ici, on l'acclame. Hosanna au fils de David. Nous pouvons encore chanter. Hosanna, vous allez me dire que signifie Hosanna, fils de David. Voilà ce cri-là. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Oui. Soit loué, qui n'est pas loué, du royaume. C'est une prière, un cri. Sauve-nous, nous te supplions. Sauve-nous, nous te supplions. Béni soit le roi d'Israël qui vient. Mais cette entrée joyeuse laisse une porte ouverte vers la mort dramatique du Fils de Dieu. Là, on hurle, il mérite la mort. Nous pouvons faire une petite description de l'entrée de Jésus à Jérusalem. On va voir l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. L'entrée de Jésus, elle est comment? Très simple. Très simple et révèle ce qu'il est lui-même, sa condition. Des rameaux sur le chemin, des feuillages coupés dans les champs. Jésus sur le petit âne couvert de rameaux. Jésus, est-ce qu'il vient comme un président, comme un roi, comme un guerrier valeureux? Non. Il est sur un âne. Mais comme le prince de la paix, dont la force est dans l'humilité et la douceur. Jésus Christ, Madame Dore Boumam, n'est que sa douceur, Madame, on va dire tout ou bien. Dans sa douceur, l'humilité. C'est-à-dire déjà, nous avons ici deux choses que nous devons apprendre de Jésus-Christ. La douceur et l'humilité. Ce même Jésus est acclamé par la foule. Cela est juillet sur la croix. Le dimanche des Rameaux nous donne la grande occasion de méditer sur deux thèmes. L'humilité et la croix comme une déclaration d'amour de Dieu. L'humilité et la croix comme déclaration d'amour de Dieu. Le Seigneur Jésus est l'exemple suprême d'humilité. Et l'apôtre Paul nous le montre clairement dans la deuxième lecture adressée aux Philippiens. Jésus s'est dépouillé lui-même
il laissa de côté sa forme divine et ses droits en tant que Dieu. Il avait de la réputation, mais il se rendit un homme sans réputation. Réputation. Ma rek maa fi nekk ñëpp nañ ma xool après may def nii di bes dina mos a jeex nous tous nous allons nous retrouver notre réelle raison. Il est devenu semblable aux hommes. Il a laissé de côté sa divinité et s'est revêtu de notre humanité avec toutes ses limitations. Il pouvait avoir faim comme nous, être fatigué, épuisé. Il était devenu réellement homme. Il prit la forme d'esclave. Il ne devait pas un esclave important, mais le plus bas des esclaves, celui sur que les hommes ont craché. Il devait esclave de souffrance, un homme de douleur. Mais étant un esclave bas, le Seigneur Jésus s'est humilié davantage. Il devint un esclave voué non à la vie, mais à la mort. Il aurait pu dire, je vais mourir, mais il faut que je meure de façon respectable. Je ne veux pas plus de honte. Il pouvait le dire, mais il ne l'a pas dit. Il a tout accepté. Il n'avait pas dit cela lui. Il accepta la plus humiliante des morts, la mort sur la croix. Il mourut non comme un homme juste, ni comme un homme ordinaire, mais comme un criminel, le pire des criminels, car cela était crucifié. Bien-aimés de Dieu, le Christ s'adresse au monde d'aujourd'hui, aux hommes de pouvoir, de responsabilité, d'autorité, et laisse un message d'humilité dans un quelconque service à rendre. Qui sont-ils tous ces gens-là que je viens de citer? Ne sont-ils pas nous-mêmes, nous qui exerçons des responsabilités des services? C'est nous. Comment exerçons-nous voilà tous ces pouvoirs, ces responsabilités? Comment on se comporte quand nous exerçons ces pouvoirs, ces responsabilités? Nous le savons bien, Jésus ne s'est pas approprié le pouvoir reçu, car il avait donné à ses disciples. Qu'est-ce qu'il avait dit à ses disciples? Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Madame Yesu Christ, lépp lu mu amoon di ko doon séddale avec les autres. C'est dans l'humilité que le Christ n'a cessé d'accomplir sa mission. On se voulait égaler sur une mission, mais le souffert. Jésus nous invite à nous rabaisser en toutes choses, à revenir à nous-mêmes pour mieux servir. C'est le plus grand service. On dit car le plus grand service n'est rendu que dans l'humilité. Et l'humilité est l'une des vertus qui ont permis à beaucoup de saints de cultiver et d'arriver à leur sainteté. Il y a Saint Bernard qui est vraiment un modèle. Il a accordé une importance capitale à l'humilité. Et qui, selon lui, l'humilité consiste, compte tenu lui-même, constitue comme une ligne droite qui nous conduit tout droit à la sainteté. Et c'est le commencement de la vie chrétienne. On est appelé à être saint. On dit, nous sommes là, une vie de perfection, de perfectionnement. On tend vers la perfection. C'est le moteur de la croissance spirituelle
Le rôle qui met fin aux ténèbres du péché. Et il distingue deux sortes d'humilité. Celle qui produit la connaissance de nous-mêmes et celle qui engendre la charité. Alors inspirons-nous de Jésus et de Saint Bernard et de tant d'autres saints pour en faire des modèles de chemin de vie quotidienne. Alors, parlons de la croix comme déclaration d'amour de Dieu. La croix qui fut l'objet de scandale pour les Juifs et pour nous, objet de notre salut. Notre salut découle de l'initiative de Dieu envers nous, car lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. Le Christ s'est offert librement par obéissance aimante au Père jusqu'à la mort de la croix. La croix est le sacrifice du Christ. C'est pourquoi il appelle ses disciples à prendre leur croix et à le suivre, car il a souffert pour nous. Il va en effet associer à son sacrifice rédempteur ceux-là même qui sont les premiers bénéficiaires, nous. Et il y a Sainte Rose de Lima qui disait qu'en dehors de la croix, il n'y a pas d'autre échelle pour monter au ciel. Donc il faut que nous acceptions vraiment de porter cette croix pour arriver au ciel. Cette croix, aujourd'hui, ce sont nos souffrances, ce sont nos difficultés. Et on doit vraiment les accepter, les affronter pour pouvoir arriver. Dans la souffrance, je reconnais que je participe à la mission du Christ. Pourquoi nous commençons nos journées en faisant le signe de la croix? Quand on se lève le matin, on engage en Dieu, on fait le signe de la croix. Il y a beaucoup, à n'importe quel moment, voilà, c'est le signe de la croix. Même quand arrive quelque chose, mais quand même, ce signe-là, il faut le reconnaître comme l'amour que le Christ a pour nous, mais l'amour que nous avons pour le Christ. Et cela nous doit nous conduire jusqu'au témoignage. C'est le témoignage de notre vie. On ne doit pas avoir fait le signe de la croix. Nous devons à tout instant manifester, montrer aux gens notre véritable identité. Ne nous pas les rousses, ne nous pas les lobes. Je me connais, amen. Quand on est autour du bord, certains vont dire Bismillah. Qu'est-ce qui t'empêche de faire un grand signe de la croix et en toute humilité? N'est-ce pas, quand nous commençons notre journée par le signe de la croix, c'est pour offrir la journée à la gloire de Dieu et faire appel à la grâce du Sauveur qui nous permet d'agir dans l'esprit comme enfant du Père. N'est-ce pas le signe de la croix qui nous fortifie dans les tentations, dans les difficultés? Le signe de la croix signifie notre appartenance au Christ et la grâce de la rédemption que le Christ nous a acquise par la croix. La croix est le signe symbole de notre salut. Regardez le Christ sur la croix, qui accueille toutes nos souffrances, qui accueille tous nos péchés. C'est l'amour. Il a tout supporté pour nous sauver. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour du Christ sur la croix fut la preuve d'amour parfait du Père pour l'humanité. Le Christ n'est pas seulement nous les chrétiens, c'est tout le monde. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Alors, l'amour du Christ pour nous va nous conduire à quoi? L'amour des uns et des autres. Dans l'église, nous allons voir l'amour. Ne nous sommes pas en paix. Ne nous sommes pas en paix. C'est ce qu'on appelle. Nous avons entendu hier
le cri une question pendant la marche nocturne. Vraiment, ça a touché nos cœurs. Parce que des fois, ça ne va pas, il faut le dire. Soxla des âmes. Et on promotionnait de Adna Kare Kitip et Kare Kanya. Madame Adna, Garou Kicho et Garou Soxolalte. Adna Kare Kitip et Kare Kanya. Kilo, Madame Kounek, Aklina Yalamai, Nen Bole, Nen Sebo. C'est ce que le Seigneur attend de nous. La croix comme déclaration d'amour de Dieu doit nous poser à nous aimer davantage les uns les autres, comme lui nous a aimés. Chers frères et sœurs en Christ, n'ayez pas honte de vous identifier en tout temps et en tout lieu. Au jour de votre baptême, sur votre front a été marqué le signe de la croix, signe de votre véritable identité, de votre appartenance au Christ, signe de l'amour du Christ pour vous. En vous, le Christ sera visible. Nous sommes des serviteurs qui devront se présenter comme fidèles au Seigneur que nous écoutons. Restez fidèles au Seigneur. C'est à lui que le serviteur souffrant s'en est remis totalement, lui qui donne la force de tenir malgré le mal subi. Le serviteur souffrant s'adresse à tous les humains de faire confiance à la lumière divine. Seigneur notre Dieu, toi qui s'es dépouillé pour revêtir la condition humaine, toi qui as pris la forme d'esclave, toi qui as subi la mort la plus humiliante, apprends-nous à suivre tes pas, à vivre comme toi, que ta croix soit notre seule fierté, toi qui règnes maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Pour que son notre corps, de gloire en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. À l'approche des solennalités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Et le même enthousiasme que ce peuple accueillant Jésus à son entrée à Jérusalem. Prions le Seigneur.
un esprit de service, à guider leur peuple avec humilité, courage et abnégation sur le chemin du bien commun, de la fraternité, et que toutes leurs actions contribuent à l'instauration d'une paix durable. Prions le Seigneur. Ô ma force, viens vite à mon aide. Pour tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, que la croix du Christ, signe d'espérance et de salut, soit leur appui dans l'épreuve. Prions le Seigneur. Il s'est abandonné pour les malades, les exclus, les désespérés. Il trouve sur leur route des personnes discrètes pour soulager leurs peines et leur redonner l'espérance de vivre. Prions le Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Pour notre communauté paroissiale rassemblée en ce jour très saint, que la foi de ses membres soit fortifiée et qu'ils acceptent de se faire serviteurs à la suite du Christ. Prions le Seigneur. À tes fidèles Seigneur, tends une main secourable. Qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer le juste demande par le Christ notre Seigneur.
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir grâce à l'unique sacrifice du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles et les siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est abaissé, condamné pour les criminels. Sa mort a effacé nos fautes, et sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité dans le monde. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Et après l'humilité de Dieu,
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude à l'émission des péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. Regardez l'humilité de Dieu. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église épargnée à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Pape François, notre évêque Némé, André Gay, Monseigneur Benjamin, administrateur apostolique, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier de ces personnes. Fidèle Gaïki Koli, en son 4e anniversaire de décès. Hélène Dou, Anna Guillassar, Anna Léon Diouf, Christophe François Mar Diouf, Nicolas Diouf, et les défunts des familles Diouf, Sarr et Yogoy, Athanas Sarr, Nicolas Cavalet, Sophie Baboum, Rosalie Yarnessa, Alexandre Nour, Marguerite Faye, et tous les prêtres défunts, et les âmes du purgatoire. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin, nous implorons ta bonté, ta bénédiction, protection, assistance et guérison pour les fidèles malades de la CP Saint-Gabriel, pour les familles Sarr, Gavalet et Saya, pour lui Joseph, Samou et son épouse. Sur tous ces saints qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Agnès et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Amen, amen, amen. Siècle
enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et de la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix, et qu'on ait la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs dans la charité, échangeons aussi de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Salva
Thank you.
Regarde, Seigneur, nous t'en prions, la famille qui t'appartient. C'est pour elle que Jésus le Christ, notre Seigneur, n'hésita pas à se livrer aux mains des pécheurs, aux mains des méchants, à subir le supplice de la croix, et qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ.